Martino. Le cauchemar de tous les woke. Marc Boilard, si tu travaillais avec un ordinateur qui t'était prêté par ton employeur, Oui, c'est intéressant. est-ce que tu accepterais que ton employeur puisse lire les courriels que tu envoies et les textos et tout? Alors, ma réponse, c'est oui, parce que tu viens de dire que c'est fourni par l'employeur. Si c'est mes affaires, ça regarde juste moi. Et encore là, avec ton invité qui vient juste de passer, ça regarde pas juste moi. C'est rendu que ça regarde tout le monde. Là, oui. bon. Mais c'est le fun que tu parles de ça parce que c'est une nouvelle dans le Journal de Montréal où Google maintenant offre ce service-là dans Android pour les compagnies qui fournissent un cellulaire, donc un portable à leurs employés. C'est une messagerie interne qui n'est pas techniquement le protocole SMS et qui est sous surveillance si la compagnie le veut. Et l'employé a un avertissement dès le départ. OK, l'employé, il le sait. Ah, là. complètement. C'est même, il y a une grosse notification disant « Votre employeur a accès à tout ce que vous allez dire, etc. » Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça pose la question, y a-tu trop de ces règles-là? En général, est-ce qu'il y a trop de ces règles-là? C'est-à-dire des règles qui permettent... Les règles de Aux gens, tout, OK. Richard, je te dirais. Y a-tu trop de règles? OK? Non, mais des règles pour te protéger, Non, que quelqu'un puisse avoir accès à tes données. Entre autres, mais Ou des règles qui permettent aux gens d'avoir accès à tes données. je t'élargis ça encore plus. Y a-tu trop de règles? Est-ce qu'en général, il y a trop de règlements partout qui nous entourent? OK, il y a deux écoles à ça. Il y a l'école libertarienne. OK, puis pour ceux qui sont peut-être pas au courant, le libertarien, c'est pas un courant qui veut dire on fait ce qu'on veut. Ça, c'est un peu l'opinion biaisée. Libertarien, c'est parti aux États-Unis, ça fait très longtemps. Et ce que ça dit, c'est que le gouvernement devrait uniquement s'occuper de ce qui est prévu dans la Constitution. Exemple, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui s'occupe de l'éducation, mais longtemps, ça a été le clergé. Ça n'avait rien à voir avec le gouvernement. C'est les bonnes sœurs. Tu me suis? De l'autre côté, à l'autre côté du spectre, t'as les mouvements totalitaires. Donc, eux autres, ils veulent aucune opposition, que ce soit le fascisme, l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. C'est quoi la variable d'ajustement là-dedans, ou est-ce qu'il y a trop de règles ou pas assez? OK, dans le mouvement libertarien, Oui. l'État vraiment se concentre sur sa mission. Point Mais barre. une des missions de l'État, c'est s'assurer de la sécurité de l'État. Oui. Mais pour s'assurer de la sécurité de l'État, ils vont dire, Parfait. j'ai besoin de savoir à qui t'écris, puis c'est Tu quoi... peux argumenter ça, absolument. Mais c'est quoi la variable d'ajustement dans tout ce qu'on parle là? C'est la notion de liberté individuelle. Et c'est là que tu as des gens qui disent « j'en ai pas assez », puis il y en a d'autres qui disent « il y en a trop ». Alors, c'est quoi qui fait la différence au final? Moi, je suis beaucoup plus du genre qui veut avoir plus de règles que moins. Que ce soit de surveillance, comme ton invité parlait, que ce soit par rapport au texto ou peu importe. Pourquoi? Parce que il y a une fausse idée qui circule à l'effet que si on laisse toutes les opinions, puis si on laisse les gens libres, c'est toujours la vérité qui émerge au final. Richard, c'est une folie. Sinon, les religions n'existeraient pas. Si c'était vraiment toujours la meilleure idée, là, il n'y en aurait pas d'histoire là, de Capricorne en taureau, puis des pierres énergétiques, puis lui, il a ressuscité. Voyons, il n'y aurait rien de ça. Donc, c'est pas vrai que la meilleure idée émerge quand vient le temps de dire voici Non, la mais liberté individuelle. Qui va décider que voici une idée qui peut être exprimée et telle autre idée ne peut pas être exprimée? Moi, je préfère que 100 000 idées idiotes soient exprimées plutôt qu'une bonne idée soit censurée. Bon, ben, il est là le débat. Comprends-tu? Tu peux faire ça. Tu viens, OK, parfait. Mais je te dis juste que c'est ça le débat. Montesquieu. La liberté d'expression vient, le prix à payer, c'est que tu vas entendre des esprits de conneries. Ouais, tu mais. vas en entendre des conneries. Ben, alors, mon je veux gars, quand même là. te mettre un bémol à ça, si tu me permets. L'arrivée des médias sociaux a rendu le prix à payer beaucoup plus cher qu'avant. Oui. Parce qu'avant, les idées débiles, ils restaient au bar. C'est ce qu'Umberto Eco disait. Ben oui. Les médias sociaux ont permis aux gars qui étaient avant au bar et qui disaient des conneries, Oui. puis qu'il y a 3 personnes qui l'entendaient, Oui. maintenant d'avoir une voix aussi puissante qu'un prix Nobel. Voilà. Puis il fédère. Parce qu'il y en a d'autres qui disent hey, Oui. c'est pas bête, ça. C'est pas bête, Oui. la terre est plate. Là. Me dire de quoi, moi aussi, je trouve. Je regarde là-bas, là, puis j'en vois pas de côte, là. Tu sais, bon. Sérieux. Montesquieu, j'ai lu ça ce matin, par rapport à tout ce sujet-là, disait la liberté, c'est de pouvoir obéir à la loi.
C'est tellement drôle. C'est vraiment, tu sais, on dirait un gag, mais quand tu y penses, c'est que si tu dis la liberté, c'est important, mais la loi l'est tout autant, ben la liberté, c'est quand tu as la liberté d'obéir à la loi. Tu sais, ce que la loi te permet, c'est ça, la liberté. C'est ça, mais effectivement, avec les médias sociaux, ça amplifie. Bon, ça fait que je comprends ton point de vue, parce que moi, je le partage pas. Je te le dis honnêtement, je préfère de loin qu'il y ait des règles, puis je sais que c'est toujours la question. Mais tu peux pas réglementer, sur Internet, là. Je sais que c'est quasiment pas faisable. Je me suis fait bloquer souvent pour des niaiseries. Visiblement, l'algorithme ne comprenait pas le sarcasme au deuxième degré, puis tout ça. Tu peux pas faire le ménage dans tous les gonzillions de messages qui sont transmis chaque seconde. OK. Mais par contre, si on prend ton idée puis on la pousse au maximum, sais-tu comment ça s'appelle? Ça s'appelle la loi de la jungle. C'est que toi, je sais pas si tu préfères avoir la vie d'un chevreuil ou celle de Richard Martineau. Moi, celle d'un chevreuil, ça m'intéresse pas. Mais il fait ce qu'il veut, hein, le chevreuil. Il est comme toi. Il dit, c'est le fun, je dis ce que je veux, mais à chaque coin de rue, il y a un loup qui peut tomber dessus à journée longue. Bon, moi, je la veux pas, la loi de la jungle. Ça veut dire que ça prend des règlements. Mais oui, mais la culture de la censure, puis de l'annulation, lui, là, on va y faire fermer la gueule, tout ça, parce que... C'est ça. Ben alors, tu as un prix à payer des deux barres. Ça fait qu'est-ce qu'on fait? Alors, le prix à payer, selon moi, c'est d'entendre beaucoup de conneries. Ben, oui, OK, c'est un point de vue. Moi, je fais juste illustrer que quand, par exemple, on dit est-ce que quelqu'un est capable de voir ce qu'il y a dans ta messagerie parce que je t'ai fourni le truc, ben, à un moment donné, je fais comme sinon, prends-toi le tien ou ben, fais attention à ce que tu dis. Tantôt, on parlait à Francis Gosselin. Puis, il me disait qu'il y a eu un sondage en Europe. Puis, en France, en France, les gens, ils seraient prêts là, pour 10 € par mois. OK, de laisser aux entreprises d'avoir accès à toutes leurs données pour 10 € par mois. OK. Puis moi, j'ai dit, tabarnouche, c'est rien. Mais quand tu y penses comme faux, actuellement, on le fait pour rien. Pour rien. Fred Bastien me disait ça. Il dit, oui, 10 € par mois, c'est quand même 10 € de plus que ce que tu reçois présentement. Tu sais c'est quoi la phrase? Parce qu'actuellement, on donne toutes nos petites données pour strictement rien. La phrase qui résume ça, c'est quand c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. Oui. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est moi le produit. C'est ça. Ça fait que tu pourras faire 10 €. Je disais, c'est gratuit. Utiliser Facebook, puis utiliser. Mais moi, sais-tu où j'aimerais qu'il y ait 10 €? C'est pour s'inscrire sur les médias sociaux. Boy! Si ça coûtait 1 pièce par mois s'inscrire sur les médias sociaux, tout ce qu'on dit là, ça n'arriverait pas. Parce que toute la gang de gazés tout seul, là, ils ne mettraient jamais cette pièce-là, je peux te le dire. Vrai. C'est 1 pièce. Ça devrait être une loi partout. Maintenant, là, Facebook, tout, on vous le dit, partout à travers le monde, il n'y aura pas de passe-droit. 1 pièce, pas 100. Ça, c'est une bonne question. Seriez-vous prêt à payer pour Facebook sur les réseaux sociaux si ça enlevait une gang de morons? Voilà. Très bonne question. Une balle. Moi, je l'ai vécu dans le temps. J'avais un site de rencontre, mon classeur. Quand on voulait faire un filtre, on mettait ça payant. Puis sais-tu quoi? Qui nous disait c'est formidable? Les filles. Ben oui. Les filles disaient tabarouette, on n'est plus inondé de morons. C'est comme tout à coup, c'est du monde qui sont capables de payer 2 pièces. Waouh! Mais il y a des morons qui ont de l'argent aussi, qui seraient prêts à payer. C'est-tu quoi, eux autres? Non, ben, c'est qu'ils sont quand même allés à l'école. Ça fait que ça leur tente pas de crier sur Richard Martineau matin, midi, soir, comprends-tu? Ils ont comme autre chose à faire. Paierais-tu 5 piastres par mois pour Facebook si... Moi, je paierais 5 piastres par mois pour rentrer dans ton Facebook. Dans mon Facebook, à moi, tu vas aller voir. Hein? Exactement. Non, mais je me rends compte que moi, j'utilise de moins en moins Facebook, mais je pense aussi que ça pourrait créer un filtre sur le nombre d'applications qu'on a. Tu sais, au lieu d'en avoir 6, 7, 8, puis là, tu as des comptes sur lui puis sur l'autre, bien là, finalement, tu en as peut-être juste 2, fait que tu déconnectes davantage. Ça serait formidable. Donc, mais c'est pas fou. Mais je dis pas ça depuis hier. Je n'ai pas inventé ça aujourd'hui, je te dis. Là. Excellente question, mon cher Marc Boilard. Grand plaisir. L'homme aux 1000 théories. Ben voilà. À demain.